Shalom. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité Choulin, que contrairement au roi des non-juifs, qui, dans le cadre de la Torah, la Bible, on voit des textes, sont extrêmement orgueilleux et se prennent pour presque des dieux. Au contraire, les grands d'Israël, la Gemara dit, voilà, plus je vous ai octroyé de la grandeur, plus vous vous êtes petit. Avant Avinu, il a dit, Anochi Afar Vaefer, je suis du sable et de la cendre. Roi David, il a dit, Ani Tolat Velo Ish, je suis un ver de terre et pas un homme. Moshe Rabbeinu, qui est le top dans l'humilité, il a dit, Venachnouma, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Même pas un ver de terre, même pas de la cendre ou de la poussière, rien. Et c'est clair que la plus grande des bonnes midot, des bonnes qualités d'âme, c'est l'humilité. J'ai l'habitude de dire Zechron Levracha de mémoire bénie, parce que c'est une denrée extrêmement rare aujourd'hui, l'humilité. Normalement, on doit essayer de tendre vers cela. Il est clair que la plus grande bagarre qu'ont les grands de Torah avec eux-mêmes au niveau du travail des midot, c'est le travail sur l'humilité. Je me souviens une fois que le Rabbi Sion Abba Shaul enfin, mon Chavruta va raconter, il est très proche du Rabbi Sion Abba Shaul Zatzal. Mon Chavruta va le voir un jour, et il était un peu comme ça, déprimé, ça me était malade, etc. Ça allait pas trop bien, quoi. Alors il lui a dit, Kodara, Ben Porat Yosef, le Rav, il est connu dans le monde entier, c'est Psakim, tout ça. Il m'a dit, c'est comme si un serpent l'avait mordu, il a sauté en arrière comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs les paroles du Salti Sharem qui dit que quelqu'un qui a de la lucidité, lorsqu'on lui fait de l'honneur, il doit comprendre que c'est comme un serpent qui l'a mordu. Parce qu'on est sensible au kavod, et après on s'habitue à cela, et on devient comme les dealers qui vont donner aux petits-enfants de 12 ans du shit dans les écoles, on devient après addicté. Il n'y a pas d'addiction plus grande que le kavod. Et c'est le kavod, le kavod, donc la recherche des honneurs et la célébrité. Et c'est une chose qui est fausse, parce qu'en soi, tout ce qu'on a fait, c'est grâce à Dieu. Donc c'est à Dieu que revient tout le kavod, et pas à nous. Donc les grands font un travail énorme là-dessus. Je me souviens, le mari de ma cousine, quand il s'est marié, lui, il étudiait chez un des Géonim, un des génies de la génération. Il est encore vivant, c'est un grand qui se cache beaucoup. C'est le Rav Yaakov Chaim Sofer, le Rosh Yeshiva de Kaf HaChaim. C'est un type qui connaît toute la Torah, vraiment, un Gaon. Pas Ruach Kodesh. Que je sache, il n'y a pas Ruach Kodesh. Même, je ne suis pas le lexique des Ruach HaKodesh qu'il y a dans le pays. Alors, le cousin de ma cousine, on habite dans le même bâtiment, dès qu'on étudiait une fois par semaine, on étudiait ensemble chez un Rav. Alors, il étudie à Kaf HaChaim. Et au mariage, donc le Rosh Yeshiva vient, ils ont dansé ensemble. Alors, je me souviens, j'étais présent, le Kaf HaChaim lui a tenu comme ça, le Rav lui a tenu les mains comme ça, d'accord? Et ils dansent comme ça. Et la chanson, tout le monde danse autour, et eux, ils sont comme ça. Et quelqu'un au micro, il dit, le Gaon Agadol, le grand génie, Kvodara, Marne Shiva, le Tzadik, etc. Il y a toute une tartine de trucs. Le Rav, Yaakov, Chaim Sofer, Shalita. Mon cousin, le mari de ma cousine, il m'a dit à ce moment, il m'a presque écrasé les doigts. Comme ça. Pourquoi il parle comme ça? Et j'ai entendu, pourquoi il parle comme ça? Alors que dans le monde habituel, enfant, on parle de moi, d'accord? J'ai un article dans le journal, là, je le mets. J'étais bon, je ne vais pas dire non, où, qui, quoi, comment, mais une fois dans ma vie, quand j'étais encore jeune, j'avais été invité à un anniversaire d'un monsieur très riche. Je connaissais les enfants. Alors, on était là-bas et il y avait des coupures de journaux dans toute la maison. Tout le monde vient, une centaine de personnes à la réception, etc. Des coupures de journaux, de chaque fois qu'on parle de lui dans les journaux. D'accord? Bon, voilà. La vie, le Kodesh Lechol, faire la différence entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Alors, l'histoire de Rabbi Sion que je vais vous raconter aujourd'hui est la suivante. Un jour, sans cesse, on appelait au téléphone chez lui. Le Rav, on l'appelait, tac, il répondait. C'était pas qu'il fallait passer par le secrétaire, etc. Alors, on appelle, et quelqu'un, pas le Rav, Rav prend le combiné et dit, oui, bonjour, j'ai une question pour le Rav Ben Sion Abba Shaul, s'il vous plaît. J'aimerais parler au Rav Ben Sion. Alors, il passe le combiné au Rav. Le Rav dit, oui, quelle est la question? J'aimerais parler au Rav Ben Sion Abba Shaul, s'il vous plaît. Oui, quelle est la question?
J'aimerais parler au Rav Besson Abba Shaul, s'il vous plaît. Quelle est la question? J'aimerais parler au Rav Besson Abba Shaul, s'il vous plaît. Quelle est la question? Comme ça, 5-6 fois. À la fin, sa femme a pris le téléphone. Vous avez le Rav Abba Shaul à l'appareil, prenez. Voilà. Alors que le Rav dise, c'est moi le Rav. Alors, on ne peut pas dire c'est moi le Rav. C'est moi le Rav. Et quand je... Pas Bitul Torah, mais travailler sur les midot. C'est moi le Rav. C'est moi, ça rentre, je suis le Rav, je suis le Rav. Ça rappelle deux histoires. Je suis Ben Sion, il est là. C'est moi. Encore, c'est moi. Ah, ça aussi, c'est moi. Ça me rappelle une histoire. Mon père, je racontais que mon père était très proche du Rav. Une fois, à l'époque, il habitait à l'étranger. Il est venu passer Shabbat. Il est venu à l'étranger, il est venu chez nous, Shabbat. Ouais? Non, pas Rav Sion, mon père. Mon père habitait à l'étranger, il est venu en Israël. Mais mon père était proche de Rav Sion. Alors Rav Sion, il a appelé chez moi à la maison. Alors, je prends le téléphone, je vais parler avec mon père. Alors, on peut parler avec M. Chaya, s'il vous plaît? J'ai entendu sa voix, c'était, on l'a tranché au couteau, il était un accent il avait une voix très très reconnaissable. Bon, par politesse, je demande qui est à l'appareil. Il me dit Ben Sion Abba Shaul. Et ça m'a frappé, je me souviens à l'époque, il n'a pas dit le Rav Ben Sion Abba Shaul. Ben Sion Abba Shaul. Ah, mais week-end pour Kodaras aussi, je vais appeler le Rav, mon père, je vais passer. Et il y a une autre chose aussi, une fois j'avais une question. J'avais une question sur les mezuzot, je me souviens. Un truc très compliqué. J'avais une porte qui s'ouvrait comme ça, sur le balcon. Le balcon donnait sur une autre porte. Et c'était très compliqué. Alors je vais le voir. Il y avait aussi son fils qui était présent. Et j'explique. Et il n'arrive pas à comprendre ce que je veux dire. Alors son fils aussi commence à expliquer comme ça. Et on commence, j'ai pris des feuilles comme ça, je commence à lui faire un dessin. Et lui était en face de moi, et son fils aussi. Et on commence à lui expliquer comme ça, on est comme ça en train de lui expliquer. Puis lui, il est comme ça. À un moment, il a dit, je suis plus vieux que vous. On commençait à être un peu trop envahissant, du genre, t'as rien compris, on t'explique, on est sur lui comme ça. Il n'a pas dit, je suis le Rav, ou oh là, Kvodarav, d'accord? Il a dit, je suis plus vieux que vous. Alors, voilà quelques exemples pour nous de travailler sur la maîtresse de toutes les bonnes midotes, l'humilité, Zichona Livracha. Bonne journée.